Bonjour très chers collègues, bonjour très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le troisième exercice de notre formation. Voilà, donc nous sommes en train de travailler toujours sur Robot Structural Analysis, communément appelé RoboByte, mais la formation est subdivisée en deux parties. La première partie, c'est la partie analytique que nous allons calculer à la main. Et la seconde partie, c'est la partie pratique. Donc, c'est-à-dire, nous allons prendre le même projet, nous allons modéliser ça sur Robot Structural Analysis. Et puis enfin, comparer les résultats que nous avons trouvés à la main, donc du côté partie analytique, et celles que nous allons trouver directement à partir de Robot Structural Analysis. Voilà. Dans les cas que nous allons traiter aujourd'hui, le titre de notre formation est là. Donc, nous allons faire étude d'input sur des appuis simples, supportant une charge concentrée sur porte-à-faux. Voilà, donc la configuration de notre projet est là. Donc, c'est ce que vous êtes en train de voir devant l'écran. Voilà, c'est une poutre reposant sur des appuis. Ce sont des appuis simples. Mais à droite ici, nous avons un porte-à-faux qui sort de l'autre côté. Voilà, donc je crois la portée de notre porte-à-faux. Nous allons définir ça tout à l'heure avant que nous puissions directement passer au calcul. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter directement. La première partie, c'est la partie analytique. Voilà. Alors, pourquoi nous sommes en train de traiter ces genres de cas ou ces genres de projets? Justement, puisqu'il y a eu beaucoup de gens, plein des abonnés qui m'ont posé ces genres de questions. Non, ingénieur, je suis en train de faire un projet. J'ai essayé un peu de calculer ça à la main, mais lorsque je modélise sur Robot Structural Analysis, je ne reçois pas de bonnes valeurs, donc je n'ai pas de bons résultats. Est-ce que par hasard, robot 2021, robot 2020, robot 2019, est-ce qu'il n'a pas été conçu avec plein des erreurs ou comment? Alors justement, j'avais répondu, donc j'ai répondu souvent à ces genres de questions pour dire qu'en réalité, le logiciel RoboByte, c'est un logiciel très puissant pour nous les ingénieurs. Et c'est un logiciel qui a été conçu par des génies, des grands professeurs d'université voire même, et des grands entrepreneurs également. Alors, c'est vrai que lorsque vous ne manipulez pas bien le logiciel robot, vous n'allez pas aussi recevoir des bons résultats. Vous n'allez pas aussi recevoir des bons résultats. Alors, pour que vous puissiez certifier ce que vous avez fait si réellement est bon, vous avez même aussi la possibilité de faire la contre-vérification au fur et à mesure que vous êtes en train de travailler sur un projet. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de calculer soit à la main, vous mettez ça à côté, et puis vous passez directement sur Robot Structural, et à la fin, vous allez comparer directement sur résultat. Alors, une fois que vous maîtrisez correctement Robot Structural, et lorsque vous avez un projet, vous pouvez directement débuter le projet à partir de votre application ou votre logiciel Robot Structural du début jusqu'à la fin, sans problème. L'avantage est que vous allez gagner premièrement en termes de temps, mais aussi vous allez gagner en termes de précision. Voilà, donc là, je suppose que vous avez déjà très bien maîtrisé le logiciel Robot Structural Analysis. Voilà. Alors, premièrement, je vais remplacer de valeurs. Et ici, par exemple, dans notre charge, la charge concentrée que vous êtes en train de voir ici, je peux travailler avec une charge de combien? Voilà, donc ça dépend de moi. Je peux travailler avec une charge de combien ici? Bon, je vais travailler avec une charge, donc le P que je vais utiliser ici, je vais travailler avec une charge, je prends P est égal à 12, voilà, donc je prends 12 kN. Voilà, 12 kN. Et à part ça aussi, donc les A que vous êtes en train de voir ici, donc la portée de notre porte-à-faux sera égale à combien? Je vais travailler avec une portée de 1,50 m. Voilà, je ne veux pas que ça soit vraiment très long. Je prends 1,50 m. Et puis la portée totale ici, L, entre des appuis bien sûr, sera égale à combien? Je prends une portée de 7 mètres. Voilà, donc je prends une portée de 7 mètres. Donc je vais travailler avec ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais premièrement? Je vais d'abord commencer premièrement à calculer les réactions aux appuis par rapport à notre structure que vous êtes en train de voir ici. Donc, je peux commencer par ici, les premiers points. Et donc, ça sera les réactions aux appuis. Voilà, ne me tenez pas vraiment rigueur au moment où je suis en train d'écrire. Je sais que c'est pas vraiment facile aussi d'écrire correctement. Et ici sur Pen, mais je vais faire quand même l'effort que ça soit lisible ou visible également.
Voilà, donc réaction aux appuis. Voilà, je peux mettre ça comme ça rapidement. J'écris tout simplement réaction aux appuis. Voilà, comprenez que c'est les réactions aux appuis que je vais calculer ici. Voilà, à ce niveau, maintenant, je peux directement commencer. Alors, je suis premièrement à ces points ici, au point A. Donc, ça dit, je vais calculer d'abord les RA. Voilà, je commence d'abord par les RA. Voilà. Alors, pour calculer à ce niveau, le RA sera égal à combien? Alors, déjà, je vais tout au début vous signaler que l'essence, c'est-à-dire que les signes que moi, je vais opter ici, retenez tout simplement que l'essence des actions que je vais prendre en considération ici, les RA, donc, je vais considérer l'essence vers les hauts. Donc, l'essence négative, je vais considérer ça vers les hauts. Voilà, donc vers les hauts de l'autre côté ici. Donc, c'est la partie que je considère l'essence négative. Tandis que pour RB, je vais considérer donc l'essence des positifs. Donc, je prends vers les bas. Donc, ça dit dans l'autre côté, vers les bas. Donc, l'essence que moi, je vais considérer, c'est ça en fait. Donc, cela revient à dire quoi? Le RA, et par rapport à ce que je vais faire ici, aussi longtemps que j'ai considéré le RA, donc vers les hauts, c'est les négatifs. Donc, en réalité, je devais déjà placer soit un moins ici, par rapport au sens que moi, j'ai considéré. Alors, comme je suis en train de remplacer premièrement la formule, je peux ou à ne pas placer, mais je sais déjà que les RA, donc, tournent dans le sens négatif. Voilà, donc, retenez ça comme ça. Voilà. Alors, comment je vais faire maintenant à ce niveau? Donc, c'est-à-dire que RA sera égal à combien? Sera égal à P. Voilà, donc la force dans la charge concentrée ici sera justement égale à P, que je vais multiplier par la distance. Voilà, donc notre bras de levier attaché à cette force ici, donc multiplié par A. Voilà, sera multiplié par A, que je vais diviser par L, la portée totale. C'est-à-dire L, c'est-à-dire la portée entre donc le point A et le point B. Voilà, ça c'est justement pour trouver donc le RA. Alors, si je vais trouver aussi le RB, je peux mettre ça ici, le RB. Voilà, le RB sera maintenant égal à combien? Alors, le RB, je sais déjà que le RB tourne. Donc, l'essence vers les bas, c'est les positifs. Voilà, c'est que moi j'ai considéré. C'est-à-dire que le RB sera égal à combien? Sera justement égal à P. Voilà, sera égal à P, qui est bien sûr notre charge concentrée ici. Voilà, qui sera donc multiplié par L, donc qui est la portée entre le point A et le point B, que je vais additionner plus les A. Voilà, plus les A, donc la portée que vous êtes en train de voir ici à droite. Donc cela revient à dire que donc P sera égal, donc RB sera égal à P multiplié par la portée totale. La portée totale par rapport à notre projet ici, donc on aura donc L plus A. Voilà, donc c'est ça. L plus A, que je vais justement diviser par L. Voilà, ça c'est justement pour trouver le RB. Voilà, alors je peux directement remplacer pour aller rapidement. Je viens d'abord ici, au niveau de RA. Je vais remplacer par ces valeurs. RA, donc P qui est égal à 12 kN. Donc je mets directement ici 12 kN. Voilà, donc 12 kN sera multiplié par A qui est égal à 1,50 m. Voilà, donc sera égal à 1,50 m, que je vais diviser par L qui est égal à 7 mètres. Voilà, alors ça me donne combien ici? Déjà ici, mm tombe. Voilà, donc 12 multiplié par 1,5, ça fait combien? Ça fait 18. Donc j'aurai 18 kN que je vais diviser par 7. Voilà, je vais diviser par 7. 18 divisé par 7, ça fait combien? Je peux vérifier ça rapidement ici. Voilà, je prends 18 divisé par 7. Voilà, ça me fait 2,57. Voilà, ça fait 2,57. Donc, je viens directement ici, ça fait 2,57. Voilà, 57 kN bien sûr. Donc, je peux écrire ça même ici. Kilonewton. Voilà. Alors, je vérifie maintenant par rapport au signe. Alors, je sais très bien que le RA tourne. Donc, les négatifs pour le RA, c'est vers les hauts. Donc, c'est-à-dire qu'ici, je vais insérer aussi un signe moins. Voilà, par rapport au sens que moi j'ai considéré. Voilà les RA que je viens de trouver ici. Cela revient à dire quoi? RA que j'ai trouvé ici est égal à moins 2,57 kN. Alors, je viens maintenant ici, je vais remplacer aussi pour RB.
RB, je vais remplacer le P, donc ça sera 12 kN. Voilà, 12 kN sera multiplié par L qui est égal à 7 mètres. 7 mètres, et puis que je vais additionner par A qui est égal à 1,5. Voilà, 1,5 mètres, le tout divisé par L qui est égal à 7 mètres. Voilà, L qui est égal à 7 mètres. Alors, je peux remplacer ici. Ça fait combien ici? Donc, j'aurai 12 kN. 12 kN multiplié par combien? Ici, 7 plus 1,5, ça fait 8,5. Bien sûr, ça sera mètre que je vais diviser par 7 mètres. Le mètre tombe. Voilà, cela revient à dire quoi ici? Donc, c'est-à-dire, comme le mètre tombe, donc RB maintenant. RB sera égal à combien? Donc, je prends 12 multiplié par 8,5. Donc, je viens ici. Je viens premièrement ici. Ça sera donc 12 multiplié par 8,5. Voilà, ça fait 102. Ça fait 102. Ça sera donc 102 kN puisque le mètre déjà tombe, que je vais diviser par 7. Voilà, je vais diviser par 7. Donc, ça fait combien? 102 divisé par 7. Voilà, ça fait 14,57. Donc, 14,57 kN. Voilà les RB que je viens de trouver ici. Voilà, donc le RB est égal à 14,57 kN. Voilà. Alors, maintenant, le deuxième point. Et le deuxième point, maintenant, je peux le faire ici. Le deuxième point, maintenant, je suis à ce niveau. Le deuxième point, je vais maintenant calculer l'effort tranchant. Voilà, l'effort tranchant. Je peux écrire ça comme ça. Bon, retenez seulement sur l'effort tranchant. Voilà, l'effort tranchant, maintenant, j'aurai quoi ici? Alors, avant de tracer le diagramme, déjà la configuration, ça se voit. Alors, déjà, je sais que donc l'effort tranchant, d'abord, je vais calculer pour d'abord le VAB. Voilà, donc l'effort tranchant au point A et B. Voilà, donc du tronçon AB sera égal à combien ici? Donc, sera tout simplement égal à moins RA. Voilà, sera tout simplement égal à moins RA. Voilà. Alors, je peux directement remplacer ici. Donc, par rapport à notre cas ici, RA, on avait trouvé combien? RA, on avait trouvé, c'était égal à moins 2,57. Voilà, moins 2,57. Donc, je viens directement ici. Donc, c'est-à-dire, donc, voilà. Donc, je vais remplacer directement la valeur de RA qu'on avait trouvé ici. Donc, on avait trouvé moins 2,57. 57 kN. Voilà, donc ça, c'est l'effort tranchant du tronçon AB. Voilà, donc c'est ce que je viens de trouver ici. Alors, je vais maintenant calculer aussi l'effort tranchant du tronçon B. Et puis les points, là où nous avons placé, nous avons appliqué notre charge concentrée, je peux nommer ça le point C. Voilà, donc du tronçon BC. Voilà, donc je viens maintenant ici. Donc, l'effort tranchant du tronçon BC. Voilà, je peux mettre ça comme ça. Sera maintenant égal à combien ici? Donc, voilà comment je vais faire ça maintenant. Sera égal tout simplement à la charge concentrée. Voilà, à ce niveau ici, sera tout simplement à la valeur de la charge concentrée. Donc, sera tout simplement égal à P. Voilà, puisqu'à ce niveau ici, nous avons directement notre porte-à-faux. Donc, sera égal à P. Voilà. Alors, là, maintenant, je peux directement remplacer ici. Alors, comment je vais le faire à ce niveau? Et je vais remplacer directement ici. Le P qu'on avait donc dans notre cas ici, c'est combien ici? Le P est égal à 12 kN. Donc, cela revient à dire que dans l'effort tranchant par rapport au tronçon BC sera tout simplement égal à 12 kN. Voilà, sera tout simplement égal à 12 kN. Voilà. Alors, si maintenant je vais tracer les diagrammes de l'effort tranchant avec ce que j'ai ici comme résultat, voilà comment je peux les tracer. Bon, je trace d'abord la ligne de référence ici. Voilà, la ligne de référence, je peux tracer ça comme ça.
Alors, je peux premièrement représenter aussi, par exemple, la cotation. Bon, je vais faire ça comme ça. Et de l'autre côté, je peux faire comment maintenant ici. Voilà, donc, les points B, je suis à ce niveau. Voilà maintenant l'enlire de diagramme. Voilà, et ça descend de l'autre côté. Voilà, donc si je vais donc côté ici, représenter tel que c'est tel qu'on voit de l'autre côté, cela arrive à dire que le point A, je serai à ce niveau. Et le point B, déjà je suis ici. Le point que j'ai ajouté, j'ai nommé comme le point C, je serai de l'autre côté. Voilà, et le grand L, c'est à ce niveau. Et les A, les petits A, je suis ici. Voilà. Donc, le max, donc ça veut dire quoi? L'effort tranchant est par rapport au tronçon BC, le P, c'est à ce niveau ici. Voilà. C'est à ce niveau ici. Comment maintenant je peux tracer le diagramme de l'effort tranchant ici? Voilà, donc le diagramme de l'effort tranchant sera de cette façon. Je trace d'abord la ligne de référence ici. Voilà. Et donc, le point B, je suis à ce niveau. Les positifs, je vais monter. Je viens comme ça. Voilà, ici, c'est justement les positifs. Voilà, la valeur des positifs qu'on a trouvé ici, c'est les 12 kN que vous êtes en train de voir ici. Le négatif, ça sera maintenant de l'autre côté, dans l'autre direction. Je descends, je viens comme ça. Voilà, ça c'est justement les négatifs. La valeur des négatifs qu'on a trouvé, c'est moins 2,57. Voilà. Et le point A, je suis là. Le point B de l'autre côté. Le point C que j'ai ajouté, je peux compléter ça ici à la fin. Voilà, en termes de cotation, vous avez la possibilité même de représenter les lettres telles qu'on avait tout au début. Voilà, donc déjà ici, c'est les L. Les A, je suis là. Voilà, donc ça c'est le diagramme de l'effort tranchant par rapport à notre cas ici. Voilà. Alors, le troisième point maintenant, je vais faire le troisième point. Le troisième point, je vais calculer maintenant les moments de flexion, moment fléchissant. Voilà, les moments de flexion maintenant que je vais calculer. Moment de flexion. Voilà, donc j'écris ça tout simplement comme ça, moment de flexion. Voilà. Donc, moment de flexion, maintenant, j'aurai quoi à ce niveau ici? Alors, moment de flexion, moment max, donc j'aurai donc M0, qui est bien sûr le moment max. Normalement, par rapport à notre cas, le moment max sera égal aussi à MB, moment par rapport au point B. Voilà, donc cela revient à dire quoi ici? Donc, MO sera égal à MB. Voilà, donc, et MO sera égal à combien ici? Donc, je suis maintenant ici. Et je vais voir d'abord les sens. Dans les sens, ça tourne dans ces sens. Voilà, donc sens négatif. Voilà, donc cela revient à dire quoi? Le MO sera égal à moins P. Sera égal à moins P multiplié par A. Voilà, multiplié par A. Voilà, multiplié par A. Alors, je peux remplacer ça directement ici. Cela revient à dire quoi ici? Le P, par rapport à notre cas, est égal à combien? Je vérifie encore. P est égal à 12. Donc, ça fera 12 kN. Je vais remplacer directement les signes négatifs. Donc, ça sera moins 12 kN. Voilà. Que je vais multiplier par 1,5 mètres. C'est 1,5 mètres que vous êtes en train de voir ici. Voilà. Alors, en calculant maintenant, je trouve quoi ici? Donc, ça me fait combien? Et 12 multiplié par 1,5, ça me fait 18. Donc, ça fait 18 kN mètre. Voilà, ça fait moins 18 kN mètre. Donc, cela revient à dire MO qui est égal, donc M0 qui est égal à MB. Voilà, sera égal justement à moins 18 kN mètre. Voilà. Voilà, donc là, je viens de calculer aussi le moment de flexion. Alors, je peux maintenant tracer les diagrammes de moment de flexion. Le diagramme, c'est très très simple. Je peux tracer ça ici. Son diagramme sera comment? Voilà, donc je trace d'abord la ligne de référence. La ligne de référence est là.
Voilà. Alors, je sais déjà que le positif, c'est de l'autre côté. Donc, c'est justement dans la partie de l'autre côté. Le négatif, c'est en bas. Alors, voilà comment je vais tracer ça. Donc, je viens ici. Le point B, je suis à ce niveau. Le max, donc, le max, je suis là. Les négatifs, donc je monte ici. Le max négatif, ça sera donc de l'autre côté. Je monte. Et puis, je descends ici. Voilà. Voilà le diagramme. Et les points B, je suis là. Les points A plutôt. Les points B, je suis à ce niveau. Le point C que j'ai ajouté, je suis là. Alors, en termes de cotation, je peux aussi remplacer le lettre tel que représenté tout au début ici. Donc, le L, je serai ici. Et puis, le A, je suis là. Voilà, la valeur max négative qu'on a trouvée, c'est à ce niveau, moins 18 kN/m. Voilà. Donc, voilà en fait ce que nous venons de faire tout à l'heure. Voilà, donc là, nous venons donc de répondre déjà donc, à cette question, bien sûr du côté analytique. Donc, nous avons calculé les réactions aux appuis, on a calculé l'effort tranchant, ainsi que nous avons tracé les diagrammes. Nous avons calculé aussi les moments de flexion, ainsi que son diagramme. Alors, je vais passer directement sur Robot Structural Analysis. Nous allons reproduire tout simplement la même chose et vérifier, comparer plutôt le résultat. Voilà. Je viens directement ici. Alors, à partir d'ici, je vérifie, comme d'habitude, les unités. Je suis là. Je fais ça vraiment rapidement puisque c'est très, très simple ici. Et je vais cliquer d'abord sur unité. Voilà, dimension, tout est bien. Force, kilonewton, tout est bien. Voilà, je ferme. Alors, je viens directement ici, je prends ligne de construction. Répéter X, donc une fois. Espacement, ça sera combien ici? Espacement, le L, 7 mètres. Donc, je viens ici, j'introduis 7 mètres. J'ajoute. Et puis, répéter combien de fois? Toujours une fois. Ça sera 1.5. J'ajoute également. 1.5 que vous êtes en train de voir ici. C'est ça. J'ajoute. Et puis, qu'est-ce que je fais également? Je viens maintenant ici, suivant la direction, l'axe des Z. 0, une fois, j'ajoute et j'applique. Voilà, je ferme. Alors, je viens ici pour modéliser, je prends barre. Voilà, je peux utiliser le JP et 100, tout comme IP 120, IP 80, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, ça ne vaut pas la peine puisque vous allez supprimer le poids propre. Donc, je prends seulement IP 100. Alors, je clique premièrement ici, je vais activer mode étiré. Deuxième point, je suis là. Troisième point, je suis de l'autre côté et je ferme. Voilà, donc c'est mal cliqué. Je réponds l'opération. Je prends ça. Voilà, donc je vais activer ça. Je clique premièrement ici. J'active. Bon, j'active d'abord avant de cliquer. Je clique. Premier point, c'est bien. Deuxième point. Et puis troisième point. Et je ferme. Je vais voir d'abord les numéros de nœuds. Voilà, 2 barres. Voilà, je vérifie ici. Bon, la numérotation, c'est pas grave. Voilà. Et qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je peux aussi cliquer ici pour vérifier directement la section des profilés. Voilà, je cache ça. Je vais placer mes appuis. Je viens ici, je prends premier appui, je prends appui simple. Je mets ça ici à gauche. Je prends un rotile, je le place de l'autre côté. Et je ferme. Je peux coter pour vérifier. Je viens ici, je prends cotation. Voilà, premier point, deuxième point, je descends avec ça. Premier point, deuxième point, je descends de l'autre côté. Alors, le cumul, ça fait combien? Ça dépend de moi. Ça fait 8 mètres 50. Voilà, donc c'est correctement ce que nous avons ici. Voilà, puisque si vous prenez 7 plus 1,5, vous allez voir que ça fait 8 mètres 50. Voilà, d'ailleurs, je crois qu'on avait déjà calculé ça quelque part. Voilà, donc c'est bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais définir directement les cas de charge. Donc, je viens ici, je prends cas de charge. Voilà. Et les cas de charge que je vais définir ici, ça sera de quelle nature? Je viens d'abord ici, sur le P. Donc, je considère ça comme une charge permanente. Donc, je viens ici, je considère ça comme une charge permanente. Je mets tout simplement la lettre P pour respecter plutôt la nomenclature de l'autre côté. Et j'ajoute. Voilà, les poids propres aussi sont pris en compte. Je ferme. Voilà. Alors, je peux charger maintenant. Je viens ici, je prends définir charge. Voilà, donc je sais très bien que c'est une charge qui sera appliquée au niveau de nœud numéro 5, c'est nœud. Voilà, donc je viens ici, je clique force nodale.
Voilà, je vais directement introduire sa valeur. Sa valeur, il est combien? Il est 12 kN. Donc, je mets directement moins 12 kN. Voilà. Et j'ajoute. Je peux placer directement les numéros de nœuds sur le numéro 5 et j'applique. Voilà, je viens d'obtenir directement la charge concentrée. Voilà, donc vous avez la possibilité de vérifier ça ici. Voilà, la charge concentrée que je viens de placer est là. Voilà, donc c'est terminé. Donc là, je viens de finaliser déjà, donc de terminer rapidement la modélisation. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant cette fois-ci? Alors, je peux directement lancer les calculs. Mais avant de lancer les calculs, prenez toujours soin de vérifier d'abord la structure. Je viens ici, je prends analyse, vérifier structure. Voilà, nombre d'erreurs 0, nombre d'avertissements aussi 0. Je ferme. Je peux lancer les calculs. Je lance les calculs. Voilà, là, je viens de calculer. Alors, je peux directement vérifier le résultat. Déjà, ce qu'il faut savoir, à ce niveau, je vous l'ai dit déjà tout au début que le résultat que nous allons trouver ici ne sera pas donc exact. Pourquoi? Puisque ça va nous donner, donc ça sera des résultats que nous allons obtenir en prenant aussi compte du poids propre. Voilà. Normalement, à ce niveau ici, je rentre d'abord ici, les cas de charge. Voilà. Je pouvais aussi définir deux types de cas de charge. Des natures des cas de charge, par exemple. Je peux considérer premier cas de charge comme charge permanente. J'introduis encore un autre cas de charge que je considère comme une charge d'exploitation. Et puis, je ferme. Au moment maintenant de l'application des charges, je peux venir tout simplement appliquer notre charge ici concentrée de 12 kN, tout simplement suivant la nature d'exploitation. J'applique là-bas, mais lorsque je vais vérifier les résultats, je pourrais également vérifier les résultats tout simplement de nature d'exploitation. Voilà, ça tenir compte des poids propres qui a été pris en compte par la nature permanente que je vais définir tout au début. Ça aussi, c'est la deuxième possibilité. Voilà, mais ce que je viens de faire avec vous, c'est très simple. C'est vraiment donc la meilleure procédure de manière à ce que vous puissiez faire ça correctement. Voilà. Donc, je ferme. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux vérifier directement les résultats. Je commence d'abord avec les réactions appui. Je viens ici. Je prends diagramme bas. Voilà, de l'autre côté, je prends réactions appui. Voilà, et puis description et j'applique. Voilà, quand j'applique, voilà ce que je viens d'obtenir ici concernant les réactions d'appui. Le RA, j'ai trouvé ici, ça fait moins 2,31. Voilà, moins 2,31. Voilà, c'est pas ce que nous on avait calculé ici. Voilà, et puis maintenant, vous pouvez vérifier aussi. Et le RB, ça fait 14,98. Voilà, l'essence, il a quand même respecté l'essence telle que nous avons fait de l'autre côté. Mais les valeurs ne sont pas correctes. Voilà. Alors, pourquoi? Même si je vérifie aussi, et pour l'effort tranchant par exemple, voilà, vous allez voir que je n'aurai pas de bons résultats. Je peux vérifier ensemble avec vous. Je prends par exemple ça. Voilà, donc je n'aurai pas de bons résultats par rapport à ce qu'on avait calculé ici. Voilà. Alors, pourquoi cette différence? C'est justement puisque je n'ai pas supprimé le poids propre. Voilà, je n'ai pas supprimé le poids propre. Normalement, je devais premièrement supprimer les poids propres. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais? Voilà, l'épaisseur de notre profilé est là. Donc, la section de notre profilé est là. Je vais supprimer les poids propres de manière à ce que l'élément soit comme l'élément bardage qui ne pèse pas. Je l'ai fait aussi. Je viens ici. Je prends donc chargement, tableau de chargement. Comme d'habitude, je sélectionne ça et je fais delete. Voilà, il y a un message qui apparaît. Cette opération peut modifier la base de données contenant des informations sur la structure. Elle peut également changer les résultats des calculs et non actuels. Voulez-vous continuer? J'accepte oui. C'est ce que je vais. Oui, c'est parti. Je rentre ici sur vie et puis je peux relancer les calculs. Je relance directement les calculs. Voilà. Là maintenant c'est correct. Je peux cacher donc la section. Je vérifie maintenant par rapport. Je commence d'abord avec les réactions d'appui. Le RA que j'ai trouvé ici, ça fait combien? Moins 2,57 kN. Voilà, l'unité est là. Kilonewton, moins 2,57. Je vérifie de l'autre côté, on avait trouvé combien? On avait trouvé toujours moins 2,57. Voilà, c'est la même valeur. Voilà, la même valeur. RA, nous sommes dans les bons. RA, déjà, c'est OK. Voilà, je vérifie maintenant le RB. Je vais rentrer toujours ici. RB, on a trouvé combien ici?
RB, on a trouvé 14,57. Je reviens encore ici. On avait trouvé combien RB? 14,57. Il n'y a même pas d'écart. Ça aussi, c'est bien. OK. Alors, je passe maintenant au niveau de l'effort tranchant. Je rentre ici. Voilà, je vais prendre toujours résultat, diagramme barre. Et je prends réaction. Je vais cliquer sur rien et j'applique. Voilà, bon, je peux rentrer tout simplement. Je prends diagramme barre toujours. Alors, cette fois-ci, maintenant, je prends l'effort tranchant et j'applique. Voilà, le diagramme de l'effort tranchant est là. Voilà, le diagramme est là. Je vérifie d'abord l'effort tranchant est suivant par rapport au tronçon AB. Voilà, dans le V, par rapport au tronçon AB, ça donne combien ici? C'est négatif. Nous avons une valeur négative de moins 2,57. Donc, c'est-à-dire quoi? VAB est égal à RA. Donc, est égal à moins RA, comme on avait donc calculé même à la main. Donc, moins 2,57. Je vais vérifier ici. Voilà, c'est ce que je viens de dire. VAB est égal à moins RA, donc ça fait moins 2,57. On a trouvé également la même valeur. Dans l'effort tranchant aussi. C'est bon, OK. Et puis maintenant, je vérifie le VBC. Donc BC, voilà, le C, c'est au niveau de notre porte-à-faux. C'est une valeur positive. Ça fait combien? Ça fait 12 kN. Voilà, donc ça fait 12 kN. Je vais vérifier aussi de l'autre côté. Donc ça dit, ça fait 12 kN. Donc est égal à P. Est égal à P, dans la charge concentrée qu'on avait appliquée ici. Voilà, donc je vais vérifier également. Voilà, exact. Donc VBC est égal à P, qui est égal à 12 kN. Ça aussi c'est bon, OK. Alors, les diagrammes maintenant, je vais vérifier les diagrammes. Les diagrammes aussi c'est correct. Voilà, donc les négatifs c'est en bas ici. Le positif c'est de l'autre côté. Voilà, je vérifie ça. Voilà, les négatifs, je suis là. Les positifs, c'est à ces niveaux. Donc même l'essence, c'est bien respecté. Alors, je vais vérifier maintenant les moments fléchissants. Je prends moment de flexion et j'applique. Voilà les diagrammes. Alors, moment de flexion ici. Moment par rapport au point A. Ici déjà n'existe pas. Par rapport au point A, c'est nil. Voilà, donc c'est nil. Voilà, par rapport au point C, c'est 0. Par rapport au point C, moment par rapport au point C, c'est 0. Voilà, mais tandis que le moment max, voilà, le moment max dans le M, 0, est égal à MB. Donc, moment par rapport à MB est égal à moins 18 kN/m. Moment max également est égal à moins 18 kN/m. Cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que MO est égal à MB, qui est égal à moins 18 kN/m. Voilà, donc je vais vérifier ici. Je viens ici. Voilà, donc c'est identique. MO qui est égal à MB, voilà, ça fait moins 18 kN/m. Donc, nous sommes également dans les bons. Voilà, donc nous venons de vérifier tout ce qu'on a fait ici du côté donc analytique, mais aussi nous avons comparé avec la pratique. Nous venons de voir que nous avons obtenu donc de mêmes résultats. Donc, tout est correct. Voilà. Donc, cela revient à dire quoi? Donc, c'était justement pour vous montrer que en réalité, le logiciel de robot ne peut pas commettre des erreurs aussi longtemps que vous avez bien inséré vos données. Mais aussi, ça dépend des fois. Si vous n'avez pas peut-être un ordinateur qui a des performances vraiment bien pour... Là, c'est beaucoup plus lorsque vous modélisez un projet, un grand projet. Et la machine peut aussi peut-être bégayer, tout là. Ça peut poser un petit problème. Mais ce que je peux quand même vous conseiller, maîtriser très bien le logiciel robot, puisque ça nous aide de manière à ce que nous puissions donc être plus rapide. Vous avez remarqué avec moi au moment où j'étais en train de calculer à la main ici, on a pris un tout petit peu de temps, mais en passant directement à l'application ici, j'ai été vraiment rapide. Donc voilà en fait ce que je voulais vous présenter concernant l'exercice que nous venons donc de tracer, de travailler plutôt ici. L'exercice numéro 3. Voilà, merci beaucoup de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.